fois de plus pour ce temps de partage ensemble. Je salue, je vois des hommes et des femmes de Dieu que l'on a vu la fois passée. En tout cas, bienvenue à vous tous. Euh, Si vous pouvez écrire sur le chat ou la conversation d'où vous nous contactez, ce sera un plaisir pour moi. Je vois le pasteur Romuald. Pasteur Romuald, je ne sais pas si vous êtes encore à Londres ou pas. Je vois pasteur Anuma qui nous contacte aussi. Je vois l'apôtre Bienvenu qui est là. Je vois plusieurs personnes en tout cas. Si vous nous contactez, en tout cas, laissez-nous savoir d'où sur le chat que vous nous contactez. C'est un plaisir de vous avoir encore. Je m'appelle Salem Sony. Alors là, je vois maman Yvette qui nous contacte aussi d'Anvers en Belgique. Mais c'est un plaisir en tout cas de vous avoir vous tous parmi nous. Et laissez-nous savoir en tout cas sur le chat pour cette deuxième session de notre Zoom Leadership Conference avec le Bishop euh, Emmanuel Sony Mukwenze. Donc, ça sera un moment de partage formidable. Nous avons là le frère Malaise qui nous contacte de la Belgique. En tout cas, Dieu vous bénisse. Pasteur Romiel de Londres. On a un moment Guidil de Bunia en RDC Congo. On a Emmanuel Kawaya à Kinshasa, le pasteur Nico Kinwa à Ohio, ici aux États-Unis. Mais en tout cas, c'est un plaisir. Continuez à nous laisser et de nous dire dans le chat d'où vous nous contactez. Là, je vous contacte directement de la Floride, ici aux États-Unis. Nous avons le pasteur Papicho Akeya de Paris. On a Mike Mayala de Louvain-la-Neuve. En tout cas, c'est un plaisir. À vous tous, merci d'être là encore pour ce moment. Ce sera un moment fabuleux. Nous avons le révérend Timothée Moshi et le pasteur Kamel qui nous contactent aussi de Kinshasa. C'est un plaisir de vous avoir, en tout cas, vous tous parmi nous. Une chose que je vous encourage, pour vous tous, hommes de Dieu, femmes de Dieu, leaders que vous êtes sur l'appel, si vous pouvez en tout cas nous aider, si vous nous contactez par ordinateur, téléphone, que ce soit un Samsung, un iPad ou quelle sorte de téléphone, si vous pouvez en tout cas nous aider en écrivant le nom que vous voulez qu'on utilise pour vous sur votre indication en termes de nom. Parce que là, j'ai beaucoup de noms d'appareils et ça ne m'aide pas, moi, à pouvoir savoir à qui nous sommes en train de parler. Donc, au cas où, pendant les questions-réponses, si on a besoin de pouvoir faire appel à vous, c'est plus facile pour nous de savoir qui vous êtes si vous marquez votre nom. Pour vous montrer comment le faire, ce n'est pas très compliqué. Si vous partez sur l'indiquant pour changer le nom, vous allez voir que vous allez changer votre nom. Même quand vous venez sur l'appel, on vous demande de mettre le nom. Donc, quand vous utilisez ce nom, ça nous aide. Là, nous avons aussi le pasteur Michel Kabongo depuis Kinshasa qui nous contacte. On a le révérend Ogi Kongolo depuis Kinshasa aussi qui est là. On a le pasteur Yuyu Bayende de Louvain-la-Neuve qui est là aussi parmi nous. Mais en tout cas, le berger Gracia Mboma depuis Bandundouville en RDC qui est avec nous. L'apôtre Trifon Amanaku de Kinshasa qui est là aussi avec nous. Le pasteur Fidèle Abedi depuis Kinshasa aussi qui est parmi nous. Nous avons Blaise Mukungulu de RDC Lubumbashi. En tout cas, bienvenue parmi nous. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je suis très content de vous avoir, vous tous, parmi nous. Là, le pasteur Bermis de Kinshasa qui est avec nous aussi. Nous avons Féline Zela qui est là parmi nous. En tout cas, bienvenue à vous tous. C'est un plaisir de nous avoir. Et je vous invite en tout cas, pasteur Nelson Ndondo, qui est aussi depuis Abidjan, qui est parmi nous aussi. En tout cas, c'est un plaisir. Là, je vois le pasteur Lucille qui nous contacte aussi depuis la Suisse. Bienvenue parmi nous, pasteur. Donc, c'est un appel vraiment international. Donc, merci à vous tous qui sont en train qui avaient fait cet effort de participer parmi nous. Aujourd'hui, ce sera encore un autre appel merveilleux. Je encourage beaucoup d'entre vous qui êtes là. Si c'est possible, en tout cas, encore une fois de plus, mettez le nom que vous voulez qu'on utilise. Là, je vais encore jouer l'un des chants préférés du Bishop de Sango Malamu. Et puis, après ce chant, nous allons commencer avec un temps de prière. Et puis, nous allons commencer notre temps de partage aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ce sera un jour, en tout cas, j'ai hâte. Je vous donne un témoignage depuis la fois passée qu'on a eu ce temps de partage ensemble. J'ai eu, depuis le mois passé, j'ai eu à déménager personnellement. Et pendant ce moment de déménagement,
comme vous tous le connaissez, ce n'est pas aussi facile avec tout ce qui se passe ici aux États-Unis avec cette pandémie. Et pendant ce temps-là, j'ai eu le temps de parler avec certains amis, certains autres chrétiens, de comment est le futur de l'Église, comment on avance, comment en tant que leader, nous pouvons pouvoir prendre des décisions avec tout ce qui se passe avec la pandémie. Et je me rappelle en tout cas de ce qu'on avait pu parler qui m'avait beaucoup touché la fois passée. C'est aussi la façon dont on a vu quand Dieu a utilisé Élisée et la relation. Et j'ai compris qu'il y a certains moments là où la sagesse vient du vécu. Et je me rappelle avoir passé près de 2 à 3 ans voyager avec mon père. J'ai la grâce que le Bishop Sonu soit mon père biologique, mais aussi mon père spirituel. Avoir voyagé au travers le monde avec lui. Je me rappelle qu'on était en Allemagne. On est parti dans un endroit perdu en Allemagne. Je pense qu'on était là de seul noir qui s'est retrouvé dans tout ce coin de l'Allemagne. Mais le courage qu'il a eu à aller là-bas. Et après, se sentir même dans des moments là, on se sentait que est-ce qu'on sera accepté? Est-ce qu'il y a des moments là où on avait des expériences, on pouvait dire même un peu racistes qui nous arrivaient? On a persévéré. Et en étant en Allemagne, on était parti pour la fête de 500 ans de la réforme avec Martin Luther. On a rencontré des chrétiens de travers le monde. Une des choses que j'ai beaucoup appris pendant ce moment-là, c'est que quand le Seigneur met en quelque chose en vous, il contacte aussi plusieurs d'avoir cette même vision. Et pendant longtemps, je parlais avec mon père par rapport à faire ces appels parce qu'on s'est demandé comment on va faire. Maintenant que les églises, les temples sont fermés, comment on va faire? Je lui disais que ce n'est pas facile pour beaucoup de pasteurs. Certains ont cette pression. Est-ce qu'on rouvre? Est-ce qu'on rentre dans les temples? Les dépenses qui étaient avant, comment on change les choses? Quelles sont les choses qu'on doit prendre? Et pour revenir à mon histoire, quand je parlais avec certains d'autres collègues qui dirigent certains départements dans l'église où je sers, et je partage avec eux que pendant ce moment aussi, Dieu est en train de nous donner une sagesse de savoir quelles sont les choses que nous avons changées par rapport à comment nous avons toujours vu l'église, comment de revenir à cette vision de l'église primitive comme avant. C'est quoi l'église? Comment on voit l'église en dehors du temple, en dehors de ces sentiments d'avoir un lieu où on doit venir pouvoir faire ce que nous étions habitués de faire, que ce soit le chant ou tout. Donc, c'était un moment vraiment qui m'avait beaucoup interpellé de voir comment Dieu est en train vraiment de nous façonner pendant ce moment. Donc, j'ai encore hâte d'apprendre encore plus aujourd'hui. Une fois de plus, je vous remercie, vous tous, d'être là. Là, je vois le frère Hervé de Suisse qui est parmi nous, le pasteur Ron Pichumboko de Kinshasa qui est aussi parmi nous, Révérend Alino Mwaka Kwamba de l'Angola. En tout cas, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Maman Reina Dikitele de Kinshasa. En tout cas, une fois de plus, bienvenue à vous tous. Si vous venez d'arriver sur l'appel, laissez-nous savoir sur la conversation ou bien sur le chat d'où vous nous contactez. Donc, on a, en tout cas, de partout, on a de la Suisse, de l'Angola, des États-Unis, on a de Kinshasa, on a des gens de Paris, de France, de Belgique, on a des gens de l'Afrique du Sud. Donc, c'est un plaisir en tout cas de vous voir tous parmi nous. Que Dieu puisse vous bénir. Encore une fois de plus, bienvenue à vous tous, bienvenue pour ce moment de partage. Ce sera un moment béni. Donc, nous allons avoir encore un moment de chant et puis nous allons pouvoir commencer. Que Dieu vous bénisse. Yesu azaliyawa, Yesu azaliyawa nabiso. Yesu azaliyawa, Yesu azaliyawa, Yesu azaliyawa nabiso. Oh, Alleluia, 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 Alleluia na Yesu, Alleluia na Yesu, Alleluia, 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 Alleluia na Yesu. Bisotoko sepela, bisotoko sepela, bisotoko sepela na Yesu. Masia. Bisotoko sepela, bisotoko sepela, bisotoko sepela na Yesu. Oh, oh, oh. Alleluia, 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 Alleluia na Yesu. Alleluia na Yesu. Alleluia, 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 Alleluia.
twasanguluka, Yesu twasanguluka, kwangana, ngana Yesu twasanguluka, Yesu twasanguluka, kwangana, yema haleluya, Yesu azali Nzambe, haleluya na Yesu, haleluya na Yesu, haleluya, haleluya, haleluya na Yesu, oh yema haleluya, 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 haleluya na Yesu, Yesu elonga nanga, haleluya, haleluya, yelobiko nanga, haleluya na Yesu, kolele sili, pasi esilio, Yesu na biso yende aza nkolo nesikoyo, babegle bamoni bakakatani batamboli, toyemba lelo nesengo, Yesu azawa yango lelo tikanga na yeba, oyanga motema lelo komi na nsengo, o Yesu atondi meke na motema zwi eponga, Yesu azali Nzambe, haleluya, haleluya, elobiko na ngai yema haleluya, haleluya, haleluya na Yesu, oh haleluya, haleluya, haleluya na Yesu, yema haleluya, Yesu azali Nzambe, haleluya na Yesu, haleluya na Yesu, haleluya, haleluya, haleluya na Yesu, mu Yesu tunakotila uzulu jase, mu Yesu tunayangalala babo, mu Yesu tunakotila uzulu jase, mu Yesu tunayangalala babo, mu Yesu tunakotila uzulu jase, mu Yesu tunayangalala, mu Yesu tunakotila uzulu jase, mu Yesu maki tunayangalala babo, mu Yesu tunakotila uzulu jase, mu Yesu tunayangalala babo, mu Yesu tunakotila uzulu jase, mu Yesu tunayangalala, plio, plio, Jésus est plus haut, plus bas, Satan est plus bas, plus haut, Jésus est plus haut, plus bas, Satan est plus bas, plus haut, Jésus est plus haut, plus bas, Satan est plus bas, plus haut, Jésus est plus haut, plus bas, Satan est plus bas, écrasé, écrasé, Satan écrasé, élevé, élevé, Jésus élevé, écrasé, écrasé, Satan écrasé, élevé, élevé, Jésus élevé, écrasé, écrasé, Satan écrasé, élevé, élevé, Jésus élevé, écrasé, écrasé, Satan écrasé, élevé. Merci en tout cas pour une fois de plus d'être parmi nous. Je vous remercie à vous tous qui êtes là. Je sais que pour ceux qui sont là peut-être pour la première fois, qui ont des difficultés par rapport au son, je vois sur le chat, sur la conversation, que certains ont des problèmes de son. Alors, je vais pouvoir partager un peu pour vous aider de votre côté. Pour ceux qui peuvent entendre, dites-moi aussi sur le chat si vous pouvez m'entendre correctement en tout cas.
parce que je sais que de mon côté, il n'y a pas de problème de son, mais je veux être sûr que tout le monde peut m'entendre et je vais pouvoir expliquer un peu si vous êtes en train d'utiliser un téléphone ou bien un ordinateur. Vous pouvez toujours suivre cette même méthode pour vous aider par rapport au son. Donc, si vous utilisez un téléphone, vous allez voir que juste là, avant de commencer, ça vous demande d'utiliser pour entendre les autres. Veuillez rejoindre l'audio. Ça va vous demander de différentes options. C'est important que vous choisissez appeler en utilisant l'Internet. Appeler en utilisant l'Internet. Donc, si cette option n'est pas activée, vous n'aurez pas de son. Et aussi, si vous avez déjà appuyé sur ce son, vous allez voir juste à gauche de l'écran, que vous allez avoir l'option. Je sais que pour ceux qui ne peuvent pas m'entendre, ne peuvent pas même entendre cette explication. C'est pourquoi j'ai le visuel. En tout cas, vous allez m'excuser pour ceux qui peuvent entendre. Vous allez appuyer à gauche de l'écran sur l'image de la casquette et là, on écrit audio. Et après, vous allez aussi appuyer sur l'image de l'haut-parleur qui est à gauche de l'écran, toujours, mais au-dessus. C'est juste en haut, à gauche de l'écran pour l'haut-parleur. Et là, ça vous donne l'option de choisir qu'est-ce que vous allez utiliser. Si vous avez un casque ou bien si vous allez utiliser votre téléphone. Donc, je reprends. Vous allez utiliser appeler en utilisant l'Internet. Et puis, vous choisissez l'option audio. Et de l'option audio, vous allez choisir l'haut-parleur. Et de là, vous allez choisir quel son que vous allez utiliser, que ce soit le son de l'haut-parleur du téléphone, le téléphone lui-même ou bien un casque si vous en avez. Donc, j'espère que là, ça vous donne un peu une idée de comment vous pouvez aller. Pour une dernière fois, vous utilisez appeler en utilisant l'Internet et vous choisissez l'audio. Et puis, vous choisissez quel haut-parleur vous allez utiliser et puis le son. Donc, j'espère que là, ça vous aide pour ceux qui ont des problèmes de connexion de pouvoir mieux nous entendre. Je sais que certains viendront plus tard pendant l'appel. J'essaierai aussi de toujours vous indiquer. Mais en tout cas, attendez, je veux voir. Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Là, je veux être sûr. En tout cas, dites-moi sur le chat si vous pouvez m'entendre. Comme ça, j'ai une idée que ce n'est pas seulement ceux qui ne peuvent pas entendre. Si vous pouvez m'entendre, dites-moi sur le chat. Oui, si vous pouvez m'entendre comme ça, d'un côté, je sais que c'est bon pour les autres. OK, ouais. Les autres peuvent m'entendre, c'est bon. OK, super. En tout cas, merci une fois de plus d'être parmi nous. Sans plus tarder, nous vous remercions vous tous d'être là, ceux qui nous appellent. Nous avons encore là le révérend Féline Zela de la Rédemption Matadi qui est présentement en transit entre Kasumbalesa et la Zambie. En tout cas, bienvenue parmi nous, hommes de Dieu. Nous avons aussi le pasteur Prince Calais de Lyon qui nous rejoint. Merci beaucoup d'être là, pasteur. Nous avons l'évangéliste Déconge Mindana de la Belgique qui est là. Bienvenue en tout cas parmi nous. Nous avons le pasteur Pauline qui est de Kinshasa qui est aussi parmi nous. En tout cas, bienvenue à vous tous, hommes de Dieu. OK, ouais, les gens peuvent entendre. OK, c'est bon. OK, super. Donc, le son marche. En tout cas, une fois de plus, bienvenue parmi nous. Sans plus tarder, je vais passer la parole à l'homme de Dieu, le bishop Emmanuel Sony, et nous allons commencer notre temps de partage ensemble. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est merveilleux de nous retrouver encore pendant ces temps. Nous avons eu des premières sessions les mois passés et nous avions promis que nous serons là-bas encore là pour aujourd'hui et demain. Et merci pour les témoignages et surtout d'être là présent. Ça, nous louons Dieu pour sa grâce et sa faveur. Et pour la santé. Chacun de nous est vivant pendant cette période de la grande pandémie. On connaît que beaucoup de gens ont des problèmes de santé, mais même d'autres sont partis. Donc, si nous sommes vivants, c'est la grâce du Seigneur. Je voudrais personnellement dire merci à vous tous pour la promptitude et surtout la grande disponibilité que vous êtes faite pour participer à cette activité. Une autre chose que j'ai besoin de préciser ici, c'est que ces réunions, moi je passe plusieurs réunions en même temps, donc nous avons des réunions
qui concernent des pasteurs de la restauration, de la famille de la restauration. Nous avons des réunions qui concernent d'autres personnes dans plusieurs groupes. Mais celle-ci, elle est un peu plus ouverte à beaucoup de gens. Donc, je peux m'attendre à ce qu'il y ait des gens qu'on ne connaît pas, que nous avons ici. Et si vous êtes de ceux-là, ne vous sentez pas étrangers parce qu'effectivement, nous l'avons ouvert à plusieurs personnes. Donc, nous louons Dieu pour ça et pour avoir accepté que nous puissions, en fait, nous permettre pour que nous puissions avoir ce nombre un peu plus ouverts des gens. Et j'aimerais qu'en même temps, profiter de l'occasion pour annoncer que dans les jours qui vont venir, nous aurons notre session Zoom qui sera aussi ouverte à tout le monde, mais ça sera dans le cadre de l'Église de la Restauration qui, normalement, fête son anniversaire pendant le mois de juillet pour la convention annuelle. Comme vous connaissez, la convention cette fois-là, elle va se faire aussi dans le confinement. Donc, nous allons profiter d'en faire aussi sur Zoom et ça sera ouvert directement aussi avec les Facebook. Je sais que plusieurs ont demandé si ces sessions que nous avons ici peuvent avoir et être sur Facebook. Nous avions, pour des raisons de la sensibilité ou de la façon dont nous voulons orienter ces réunions, pas ouvert ça sur Facebook, mais cela n'empêche que nous puissions diffuser ces réunions sur YouTube. C'est pourquoi, en tout cas, si ça vous gêne, donc nous nous excusons parce que je sais que plusieurs, vous n'en pensez pas apparaître comme vous êtes peut-être sur YouTube. Donc, maintenant, ce n'est pas live, mais c'est en train d'être enregistré, donc nous pouvons nous retrouver avec cela sur YouTube dans les jours qui vont venir. Donc, je disais que la convention de l'Église de la Restauration va se passer en confinement, mais on va en avoir parce que nous aurons les enseignements, nous aurons un défilé différent. Cette fois-là, ce sera le défilé des images et des vidéos. Donc, vous verrez des gens du passé, comme le papa Germain Mwamba, qui a toujours été un exemple de ceux qui avaient quitté l'Église, en fait, qui avaient voyagé à l'étranger avec Maman Louise. Mais nous les avons toujours avec nous partout. Donc, c'est pourquoi parfois on leur présente leurs images. Donc, nous aurons aussi un peu quelques images qui montrent un peu le parcours de la famille de la Restauration. En même temps, je profite pour dire aux pasteurs, aux serviteurs de la communauté, de la famille, si vous avez des images, des vidéos ou des photos que vous voulez que d'autres gens voient pendant ce temps-là, nous aurons un défilé différent. Donc, envoyez-les à notre quartier général. Ils vont s'arranger pour préparer comme un genre de documentaire du parcours de la famille de la Restauration. Comme j'ai toujours dit, le défilé à la Restauration ne manquera jamais. Donc, même si aujourd'hui il y a confinement, il y aura défilé même en images. Donc, envoyez vos images. Nous serons contents de les diffuser pendant cette période de la convention. Donc, s'il y a d'autres précisions, on vous donnerait après. Dans la troisième précision importante, c'est que je sais que beaucoup de gens, quand ils voient cette conférence et les WhatsApp, l'adresse que nous donnons, ils tentent de vouloir nous appeler. Cet appel, ce numéro-là ne répond pas aux appels. Ce numéro-là ne reçoit que les questions et les coordonnées que les gens donnent à leur nom ou les emails par lesquels nous pouvons vous contacter. Donc, ce n'est pas un numéro qui est donc utile pour les appels. Donc, soyez informés de ça et ne soyez pas choqués, scandalisés, parce qu'on a vu des messages, des gens qui disent « mais on vous appelle, vous ne répondez pas, pourquoi ?» Donc, oh non, avec ce numéro-là, nous ne répondons pas.
et utilisez-nous pour cela. Et ce n'est même pas à moi que vous vous adressez au travers de ces numéros. Donc, c'est utile que vous compreniez cela. Donc, voilà un peu les quelques précisions. Si nous avons d'autres, nous en reviendrons sur ça. Demain, nous aurons une autre session. Demain, particulièrement, nous aurons beaucoup de temps pour vous poser des questions. Alors, peut-être même pour répondre aux questions. Si vous avez déjà des questions, vous pouvez les écrire et vous les envoyer sur ces numéros de WhatsApp que vous avez. Ça va nous donner la possibilité d'avoir vos questions à l'avance et nous tenterons de répondre à ça demain. Et aujourd'hui, probablement, notre orientation d'aujourd'hui est de tenter de, comme on peut dire, atterrir avec les thèmes que nous avons eu dès le départ, et grandir dans l'onction, donc, et rester intègre jusqu'au bout. Cela est très important pour nous. Nous croyons que le défi qui est devant nous dans l'Église aujourd'hui, c'est de vivre l'onction de Dieu, même dans une ambiance comme celle-ci. D'ailleurs, surtout dans une ambiance comme celle-ci, mais aussi de garder et de rester aussi intègre jusqu'au bout. C'est un très grand défi. Alors, nous tenterons de terminer avec des choses dont on avait abordé la fois passée. Je pourrais peut-être revenir un peu pour la plupart des gens qui n'étaient pas là la dernière fois, pour vous donner un peu une idée de pourquoi et qu'est-ce que nous avons dans ces réunions que nous avons. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour ton amour et ta grâce. Merci parce que tu veilles sur nous. Nous te glorifions parce que tu nous enseignes par ta parole. Saint-Esprit, viens instruire-nous et conduis-nous. Nous pensons, Seigneur Dieu, que ce temps, il est précieux pour chacun de nous. Pour mon frère, pour ma sœur, et pour moi, Seigneur. Donne-moi, oh Dieu, de communiquer de la façon dont tu voudrais. Et permets que ce moyen que nous utilisons de la technologie, Seigneur, oh Dieu, nous soit favorable. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais commencer cette étude aujourd'hui avec un chapitre de l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Je parle un chapitre, c'est un chapitre entier. Nous lirons les 20 versets de ce chapitre. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 2. Voici la lecture. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en affaire nous n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant que vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins et Dieu l'est aussi. Et nous avons eu envers vous qui croyez une conduite saine, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été
pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de manière digne de Dieu, vous qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes et qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre les combles de à leur péché. Mais la colère a fini par les atteindre. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment les vifs désirs de vous voir. Nous voulions nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une ou deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Et qui en effet notre espérance, notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi dans notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Un texte très spécial que l'apôtre Paul écrit dans cet épître. On sent la dimension personnelle de sa relation avec les frères de Thessalonique. Pour vous qui lisez, qui avez déjà lu largement les Actes des Apôtres, vous comprendrez que Paul a prêché les Thessaloniciens après la persécution qu'ils ont eue à Philippe quand ils ont été mis en prison et bâtis de verges. Mais à la conversion des geôliers, ils ont été libérés pour qu'ils aillent ailleurs et prêcher l'évangile. En fait, ils ont eu le courage d'aller prêcher l'évangile, effectivement, dans la région de Thessalonique. Et c'est là que ces gens-là ont écouté l'évangile. Les récits des Actes des Apôtres nous montrent que Paul n'a pas fait longtemps là-bas. Et on nous montre qu'il n'a fait que pratiquement 2 sabbats. Donc, il a prêché pendant deux sabbats. Disons, je ne sais pas dire qu'il prêchait seulement les sabbats, mais les récits nous montrent qu'il y a eu cette période. S'il a fait plus longtemps, ça devait être 3 semaines pour avoir 2 sabbats au milieu. Et de là aussi est sortie une très grande persécution et ils ont dû quitter, ils ont été évacués pour aller ailleurs. Mais ce qui est curieux en lisant ces épîtres, les 2 qu'il a écrits aux Thessaloniciens, on se rend compte qu'il avait dans les 2 semaines, s'il faut appeler ça 2 semaines, dans les 2 sabbats, abordé beaucoup de choses à ses frères de Thessalonique. C'est aussi une raison pour laquelle j'ai choisi ce texte. Parce que ici, l'orientation que nous avons dès le départ, c'est de parler aux ministres et en particulier les jeunes ministres qui sont un des grands fardeaux de notre cœur pendant cette période de notre ministère, mais aussi plusieurs nous ont fait comprendre les besoins d'avoir ces sessions ici. En 2 semaines, quand on lit l'épître, surtout la première épître de Paul aux Thessaloniciens, on se demande comment il a dû leur prêcher toutes ces choses en 2 semaines. Je voudrais que chacun de nous pense un peu là-dessus. Parce que, vous savez, les épîtres étaient souvent des réponses aux questions et les frères de Thessalonique ont connu un problème, c'est qu'ils attendaient le retour imminent du Seigneur et ils ont commencé à voir que des frères commençaient à tomber malades et à mourir. Alors ils disaient, mais qu'est-ce qui va arriver? Parce que Paul a dit que nous qui croyons en Jésus, nous allons aller au ciel, Jésus va nous prendre, Jésus vient bientôt.
Donc, ils étaient tellement touchés par le fait de voir que des frères commençaient à trouver la mort. Alors, c'est là où ils ont écrit pour tenter de demander sur le retour de Christ et sur la situation des frères qui sont morts et tout ça. Donc, mais en lisant l'épître, vous vous rendez compte qu'il a abordé beaucoup de choses, pas comme de nouvelles choses. Il dit, on vous avait dit que, nous vous avions dit que, vous avez entendu que, nous avions été, quand on était chez vous, on a fait telle chose. Donc, je me dis que la vie que l'apôtre Paul et son équipe ont passé à Thessalonique, quoique courte, éphémère, a tellement de choses. Les choses qu'il leur avait prêchées ont tellement été nombreuses qu'ils pouvaient les rappeler. Je vous avais dit telle chose. Je vous avais fait quelque chose. Alors je me dis, ces frères-là vivaient-ils en confinement pour qu'ils soient capables de leur enseigner en 2 semaines toutes ces choses dont il fait allusion? Je vous recommande d'aller lire l'épître, surtout la première épître. Vous allez être étonnés. Paul ne dit pas, je vous enseigne quelque chose, il dit, rappelez-vous qu'on vous avait dit que, rappelez-vous, et il leur a dit ça en très peu de temps. Alors ça m'a défié personnellement. Et je me suis dit, il est temps que nous puissions, en tant que serviteurs de Dieu, peut-être commencer à réfléchir notre façon de présenter le message de l'Évangile. Voici la question. S'il ne vous était donné que 3 semaines à parler à des gens, et après ça, bon, je ne vais pas dire que vous allez mourir. Une persécution, un événement arrive et que vous ne pouvez pas parler à ces gens-là. Je parle des gens qui n'ont jamais rien entendu de Jésus-Christ. Je ne parle pas des gens qui grandissent dans nos environnements cristaux, culturels et tout ça, qui n'ont jamais rien entendu de l'Évangile. Vous êtes les premiers à le prêcher. Et vous n'avez que 3 semaines à passer auprès de ces gens-là. Les événements, les circonstances de la vie font que vous ne pouvez plus rester avec ces gens. Au lieu de dire vous, posons-nous, moi aussi y compris. Qu'est-ce que les gens retiendront de ce que nous leur avons enseigné pendant les 3 semaines? Seront-ils prêts pour obéir et vivre comme des chrétiens, comme des disciples de Christ, juste pour nous avoir entendus et nous avoir vus pendant 3 semaines? Voilà le défi devant lequel je voudrais que chacun de nous réfléchisse et pense. Ceci m'amène à quelque chose dont j'ai toujours cru, que les premières périodes, les premiers mois, les premières semaines, les premières années de la foi chrétienne de quelqu'un sont déterminants pour la suite de ce qu'ils vont devenir, de ce qu'il va devenir. Comment notre message est présenté et quelle base a-t-il? Pensez-y vous-même. Probablement, les gens qui vous ont encadré dans la foi, pour quelques-uns d'entre vous, ce n'est pas vous tous, mais quelques-uns d'entre vous, moi y compris, ils vous ont eu pendant beaucoup de temps. Pensez à vous-même les quelques premières périodes, la vie, l'impact de ces premiers moments de votre marche avec Dieu. Quelle trace cela a laissé sur vous? Pensez-y. Ça nous aide à comprendre maintenant si nous avons le ministère à exercer. Et la pandémie nous interpelle maintenant. Cette histoire de COVID-19 doit interpeller plus d'un serviteur de Dieu pour dire la vie, non seulement elle peut se bloquer, mais elle est brève, elle peut être éphémère, elle peut s'arrêter, les circonstances peuvent brusquement, drastiquement changer. C'est pourquoi si je dois faire un travail, si je dois fermer quelqu'un, si je dois prêcher l'évangile à quelqu'un, je dois le faire de telle sorte que je risque d'être
la dernière personne que cette personne rencontre, ou c'est la dernière occasion qui m'est donnée de lui présenter ce que je dois lui présenter, ou alors ce que je lui aurai présenté deviendra les points de repère avec lesquels il va comparer toutes les autres choses qui viendront dans sa vie. Voilà c'est à quoi je voudrais nous défier aujourd'hui. Serviteurs de Dieu, pensons-y. Je dis bien, Paul a fait, il dit lui-même, il n'a fait que 2 sabbats. Donc, en quelque sorte, on ne peut pas avoir 2 sabbats avec une durée, dans un endroit, avec une durée de plus de 3 semaines. Non. Ça doit être, peut-être s'ils avaient commencé la semaine un vendredi ou un mercredi ou un jeudi, il y a eu un premier sabbat qui est passé, qui était samedi, et puis il a eu toute la semaine, et puis il est arrivé au 2e sabbat, et probablement il a continué cette autre semaine jusqu'avant vendredi. Persécution, pouf, il est parti. Pensons-y. C'est ça notre défi de maintenant. Je disais, quand chacun de nous pense à ses premiers moments, et d'ailleurs l'auteur des épîtres des Hébreux revient sur ça. Il dit, pensez au premier moment où vous êtes convertis. Et on va lire ça tout à l'heure. Pensez à ce premier moment, comment vous étiez. Paul dit dans Romains que le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru, à ce moment-là où nous avons commencé. Donc, il y a toujours une nécessité de commencer à penser comment on était au départ. Dans l'Apocalypse, Jésus rappelle à cette église, il dit, souviens-toi comment tu étais avant, d'où tu es tombé, qu'est-ce qui est arrivé. Je voudrais que dans notre méditation de ce maintenant, que nous soyons ramenés à ça, à ces premiers rudiments de la foi chrétienne. Et qui sont ces gens-là qui ont mis ces fondements dans notre vie? Et peut-être la nécessité d'un changement s'est présentée parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas trouvées correctes, qu'on a dit ça, on devait changer, il y a eu un bouleversement. Qu'est-ce qui a fait intervenir le bouleversement et que vous considérez comme les moments les plus importants, les plus cruciaux dans votre vie désormais? C'est à partir de ces changements. Revenons sur ce que je disais, l'épître aux Hébreux, probablement c'est Paul. Bon, ça se discute toujours jusqu'aujourd'hui parmi les exégètes. Chapitre 10, verset, c'est mieux peut-être de lire à partir du verset 31. Mais nous lirons ça jusqu'au verset 39. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. J'ai toujours dit, c'est un verset où tu peux prendre de part et d'autre. Quitter les mains de Dieu et tomber, ou quitter les mains de Satan dans le vide pour tomber entre les mains de Dieu. Alléluia. Donc, c'est une chose terrible. Il n'y a pas un meilleur endroit dans la vie que les mains de Dieu. Et j'aime bien dire tomber dans les mains de Dieu, pas en dehors des mains de Dieu. Quand nous sommes dans la main de Dieu, Jésus a dit, c'est lui, mon Père qui me les a donnés plus grands que tous, et personne ne peut les arracher de ma main. Alléluia. Donc, c'est une chose merveilleuse que d'être dans la main de Dieu. Job dit que Dieu nous écrit sur la paume de sa main, pas avec des birins, mais il écrit une graphe sur sa propre main. C'est une chose terrible que d'être dans la main de Dieu. C'est une chose merveilleuse que d'être enfant de Dieu. Et il dit, souvenez-vous, là, en quelque sorte, quand nous prenons cet autre sens négatif, c'est une chose terrible d'abandonner la voie de Dieu, les chemins du Seigneur, d'avoir été chrétien, de marcher avec Dieu, d'être engagé, d'être dans la joie, et puis on n'est plus ça. Et je parle des serviteurs, mais il y en a qui sait peut-être, qui sait concrètement qu'il a cessé d'être ce qu'il était avant. Il peut voir, il y en a qui ne reconnaissent même pas quand ça a commencé, mais il y a d'autres qui peuvent, quand ils évaluent leur vie, dire, moi,
il y a des choses que faites, j'ai perdu. Je ne suis pas là où j'étais avant. Et c'est une chose terrible. Mais supposons que vous soyez toujours dans la main de Dieu. Alléluia. Mais l'apôtre ou l'auteur nous dit de nous souvenir de ces moments-là. Souvenez-vous, vous savez, c'est quelque chose qui a amené que Moïse écrive un deuxième livre, en fait, une deuxième loi, comme on l'appelle, le Deutéronome. Il avait déjà écrit la loi, dit beaucoup de choses, mais il a écrit le Deutéronome à la fin de sa vie lorsqu'il était sur le mont Nebo, en regardant la terre promise. C'est comme chacun de nous est en train de regarder ce temps-là, de grand enlèvement du départ. Et donc, il a parlé. J'ai lisé un commentaire dans mon lecteur de la Bible. Moi, j'ai fait mon lecteur. Moi aussi, je reste toujours un ligueur pour la lecture de la Bible. Mais cette fois-ci, j'ai fait mes méditations souvent en français et puis les anglophones là, en Amérique, ici, nous appelons ça encounter. Alors, un encounter disait que Deutéronome, on peut imaginer Paul, on peut imaginer Moïse. Il n'est que lui et deux autres vieillards, lui et Caleb et Josué, les seuls survivants. Après 40 ans de rébellion, Dieu a détruit toute la génération de ces gens-là. Il ne restait que lui et Josué et Caleb. Et il commence à parler aux Juifs. Cette nouvelle génération qui était là, qui avait probablement 40 ans et moins. Et là, il reprend toujours cette phrase. Souvenez-vous, 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 souvenez-vous. Pensez à cet aspect de souvenez-vous. Parce qu'ils étaient pas parmi ces gens-là qui avaient traversé la mer Rouge. Souvenez-vous, la Bible dit qu'ils sont morts, ceux qui avaient traversé. Et à cause de leur désobéissance, Dieu les a gardés pendant 40 ans dans le désert et ils sont morts. Mais Moïse leur dit, souvenez-vous. Ça signifie qu'il y a eu transmission. Cette histoire était fraîche en 40 ans. Les parents ont dit à leurs enfants, lorsque nous avons quitté cette nuit-là l'Égypte, lorsque les sauterelles sont arrivées, lorsque les enfants des premiers-nés sont morts, lorsque l'eau est devenue le sang, il leur avait raconté toutes ces histoires. Il leur a raconté comment la manne tombait tous les jours dans le désert. Et il dit, souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous. Et il dit, n'oubliez pas. Alors, c'est la même chose. Je voudrais parler aujourd'hui de ce besoin de vivre dans une vie de souvenirs. Donc, c'est très important de comprendre l'importance de se souvenir d'où on vient. Et il dit, souvenez-vous de ces premiers jours. Je suis du Hébreux chapitre 10, verset 32. Maintenant, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions. De l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous avez déjà une idée où est-ce que je suis en train d'aller? Parce que nous avons parlé le premier jour de croître dans l'onction. Nous avons parlé de l'onction qui était dans Élie et qui est maintenant tombé sur Élisée. Et nous avons parlé d'Élisée qui a marché avec des signes et des prodiges, ayant reçu la double
portion de l'onction d'Élie a fait 2 fois le nombre de miracles qu'Élie avait fait. Et nous avons dit qu'il a lui aussi, donc, eu des disciples comme son père Élie en avait. Il a eu des disciples. Et il est mort. Et quand il est mort, la Bible dit que même dans sa tombe, un cadavre qui a été jeté parce que les gens fuyaient des catastrophes, des incidents de guerre, ont jeté ce cadavre dans un trou où il y avait les ossements d'Élisée. Ces ossements-là, touchant les cadavres, ont ramené à la vie. Une onction qu'il avait traversée de son vivant jusqu'à même après son vivant. Nous parlions de la nécessité de vivre une vie telle qu'on puisse croître, grandir avec l'onction et rester jusqu'à la fin, jusqu'au bout, au-delà même de notre vie. Et c'est de ça qu'on a parlé les fois, les 2 précessions qui s'est passées avant, et beaucoup de choses, c'était des moments merveilleux. Je ne saurais pas revenir sur ça. Mais qu'est-ce que ce texte aujourd'hui veut nous enseigner? Ce texte nous enseigne cette notion importante que nous devons, pour ne pas nous perdre, nous souvenir de comment nous avons commencé. Mais aussi, nous devons veiller quand nous faisons des disciples. Qu'est-ce que nous leur donnons comme base sur laquelle ils vont continuer? Pendant cette période de grands défis, j'entends des pasteurs, des serviteurs de Dieu, j'entends des frères qui posent la question, ça va être comment après? Quelle est la suite maintenant? Si les choses continuent comme ça, notre communion fraternelle, est-ce qu'elle reste encore avec ça? En fait, aujourd'hui, prenons la coronavirus, la COVID-19 comme un instrument de persécution, d'oppression, soit-elle créée, imaginée, comme vous tendez, vous connaissez toutes les théories, je me garde d'entrer dans ça pour dire créer ou pas créer, envoyer, non. Mais donc, sachons que la chose est là, la maladie, elle est là, la pandémie est là, et même les scientifiques, quelques-uns qui là sont des médecins et des corps médicaux, vous savez qu'il n'y a aucune garantie que ça va partir bientôt, ou si ça partait, il y a toujours une possibilité de voir que cela revienne. Donc, supposez qu'on est à ne vivre que comme ça. Comment le bishop dit ça? Le bishop devait croire que ça va s'arrêter. Oui, je vais bien, c'est ma prière. Seigneur, au Dieu, à cause des élites, que cette période, cette situation s'arrête, que les jours de souffrance. Mais je ne dis pas que si Covid part, ça sera la dernière. Jésus a dit, ce n'est que le commencement. On risque d'en avoir encore d'autres. Comment nous apprenons à vivre désormais notre foi chrétienne, notre ministère, en face de ces réalités changeantes, de ces choses qui risquent de nous défier au jour le jour? Comment nous nous engageons à vivre dans notre formation de disciples? D'abord, nous-mêmes en tant que disciples, mais aussi dans la formation des disciples qui viennent après. Lorsque Élie a fait tomber le feu et que Jézabel, la femme d'Akab, avait pris la décision qu'il va les tuer, Élie a fui. Et quand il a fui, il était à un endroit, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, j'ai déployé mon zèle devant l'Éternel. Dieu dit, le prédicateur, prophète déprimé. Et il dit, j'ai tout fait pour le bien de l'Éternel, mais maintenant, je suis resté seul et on veut me tuer. C'est-à-dire, c'est la fin de ton histoire. Parce que j'étais tellement vanté au mont de Carmel que tu, l'Éternel, le Dieu qu'on te suive, et j'ai tué le prophète de Baal et d'Astarté, et je ne suis resté que moi seul. Maintenant, si on me tue, c'est terminé. Donc, ton histoire à toi, Dieu, s'arrête. Dieu dit, non, 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 non. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Mais tout ce que je te demande, va oindre Zimri, va oindre Béthadid et
Azaël et va oindre Élisée. Ça, c'est parfois quelque chose que Dieu nous inspire aujourd'hui. Dans la vitesse des événements, est-ce que nous pensons que nous sommes la fin? Pendant que Dieu voit qu'il y a peut-être 2 ou 3 autres générations sur lesquelles nous devons nous investir. Pensons-y. Voyons, qu'est-ce que Dieu nous dit au travers de tous ces événements que nous vivons? C'est la fin? Si nous devons écouter le message comme Dieu l'a adressé à Élie, ça signifie, ça peut être la fin pour nous, mais ce n'est pas la fin pour l'évangile, pour le travail, pour le royaume, parce qu'il y a encore beaucoup de jeunes gens à oindre, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de personnes à lancer dans le ministère. Moi, je crois que ça, c'est la plus grande interpellation que chaque serviteur de Dieu doit prendre maintenant. Et je voudrais dire à cette jeune génération, alléluia, je crois que Dieu nous défie dans cette génération que nous travaillons pour nous montrer de part le fait que parfois la méthode que nous avons cru qui était la seule n'est pas celle-là. Mais aussi, c'est pour nous dire, il y a des jeunes gens qui vont courir, qui sauront comment s'y prendre dans cette génération. D'ailleurs, la preuve est que quelques-uns d'entre nous ne savons pas comment il faut faire Zoom. Alors qu'il y en a qui pourront, pour le reste de leur vie, ne faire le ministère qu'au travers des ministères digitales. Et ces jeunes-là doivent se préparer à ça. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu ce que je venais de dire. Donc, il y a quelque chose que Dieu voudrait faire, que la génération présente doit se préparer non seulement à quitter, à disparaître, mais à oindre ceux qui doivent courir vite avec cette façon d'être, cette façon de faire l'Église qui risque d'être complètement différente de ce que nous avons vécu pendant les quelques centaines ou même près de millénaires. Est-ce que c'est une nouvelle façon de faire? Voici ma réponse. Non. C'est peut-être un vrai retour à la première façon de faire. Aujourd'hui, je suivais les nouvelles. La première grande église basilique chrétienne de l'histoire. Quand je dis la première des premières, ça n'avait jamais existé avant. Aujourd'hui encore, on vient de la reconvertir en mosquée. Pour vous qui suivez les nouvelles, je ne sais pas si vous connaissez le problème de la Sainte Sophia. La grande basilique qui a été construite par le premier constructeur de temples chrétiens qui s'appelait l'empereur Constantin. Il l'a construit dans la ville aujourd'hui appelée Istanbul. On était avec pasteur Romuald et pasteur Onésime il y a quelques mois. Et donc, l'année passée, donc cet endroit-là, il a construit cette cathédrale, cette basilique gigantesque, la première, parce qu'il n'y en avait jamais eu avant. Jamais, et je dis jamais, jamais, jamais. Donc, il n'y en avait pas. Il a construit cette basilique Sainte-Sophia. Un endroit formidable, précieux, à la hauteur d'un homme comme Constantin, et qui a duré des années, des siècles. Ça a été construit, souvenez-vous, au 4e siècle. C'est-à-dire, avant le 4e siècle, il n'y avait pas de tel bâtiment. Posez-vous la question, comment l'Église vivait? Aujourd'hui, je sais qu'à Istanbul, il y a des marches, il y a des gens qui réagissent, parce que c'est la deuxième fois que les chrétiens ont leur confisque ce bâtiment. Parce qu'après la construction, un peu d'histoire de l'Église, au 4e siècle, cette basilique a inspiré les constructions de toutes les autres églises, de tous les temples de partout. Parce que dans son zèle pour Dieu, dans son amour pour le Seigneur, alléluia, Constantin a fait ce qu'il fallait faire parce qu'il y a des choses que vous devez faire. Par votre amour pour le Seigneur, je n'ai jamais condamné qu'il ait construit ça. Mais ça n'avait jamais existé avant. Avant, l'église de Jésus n'avait jamais eu de temple.
Et il a construit quelque chose de gigantesque, de fort. Et ça fait plusieurs siècles. À 453, vous qui connaissez l'histoire, la chute de l'Empire romain d'Orient, quand la ville de Constantinople est tombée entre les mains des Sarrasins et des musulmans, cet temple a été confisqué et il est devenu mosquée jusqu'au début du XXe siècle, lorsque un autre, Antartouk, un autre président, cette fois-là, ce n'était pas un empereur, un président a pris le pouvoir en Turquie, il a décidé de retourner ça à l'église. Et à partir de là, comme il y a eu tellement beaucoup de discussions, on a fait de ça un musée qui était ouvert aux visites de tout le monde jusqu'à hier. Aujourd'hui, Erdogan vient de décider que ça devient encore mosquée. Nous vivons des temps terribles, des temps historiques. Mais je voudrais dire qu'il y a des premières choses. Mais ces premières choses, parfois ça devient une vie qu'on pense que l'Église a toujours été comme ça. L'Église n'a toujours pas eu de temple. L'Église a déjà vécu plus de 3 siècles sans aucun bâtiment. 3 siècles. Je voudrais dire, 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle. C'est au 4e siècle que l'Église de Jésus-Christ a eu un temple. Alors parfois aujourd'hui, mais quand on n'a pas de temple, comment l'Église va s'arrêter? Non, l'Église de Christ Jésus dit, je bâtirai mon Église et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Donc nous sommes pratiquement en train de retourner à cette époque-là peut-être. Bon, je ne veux pas être celui qui annonce de mauvaises nouvelles parce que moi j'aime aussi les temples, non? On a quand même un bon quartier dans le cadre de la famille de la restauration. Là, pasteur Bermis dit, mais Daniel est en train de dire que donc ça signifie qu'on ne rentrera plus dans notre temple. J'aime bien les temples, j'aime beaucoup de bonnes choses. Mais je voudrais dire que nous vivons un moment d'un grand défi, que nous pensons que c'est la première fois. Non, c'est un retour. Parce que quand nous lisons la Bible, nous pensons toujours que l'Église, les chrétiens étaient dans les temples. Ils étaient dans les temples pendant quelques mois seulement. Après la descente du Saint-Esprit, on les a foutus dehors. L'Église, après la mort d'Étienne, n'a plus jamais eu un temple jusqu'au 4e siècle. Pensez-y, l'Église de Christ tiendra, ça va vivre longtemps, avec ou sans temple, avec ou sans réunion. Mais quel est le secret? Qu'est-ce qui a pu faire que cette Église-là, qui se retrouvait comme ça, dans cet environnement, et tous ces épîtres que nous lisons, oh voilà, on a construit ceci, on a bâti, les gens de tel point se sont convertis. Comment ils vivaient? Il est temps que nous relisions, nous, encore la Bible. Souvenez-vous des premiers jours. Les premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances. D'une part, exposé à spectacles, aux opprobres, aux afflictions, et de l'autre côté, vous étiez en train de vous associer à ceux qui, les conditions étaient comme vous. Souvenez-vous, c'est pourquoi je crois qu'il est important qu'on se souvienne toujours d'où on vient, comment on était. Et pensez à votre vie chrétienne, pensons nous-mêmes à notre vie chrétienne. Peut-être je parlerai beaucoup de la restauration, l'église de la restauration. J'aime bien dire ça. Pensez à sous le manguier. Ceux qui sont dans la famille de la restauration connaissent l'expression sous le manguier. Pensez à sous le manguier. Je ne dis pas tout le monde d'être à voir. Ceux qui n'avaient pas été sous le manguier, bon, je ne vous condamne pas. Pensez à sous le manguier. Pas de guitare. Il y avait juste le tam-tam. Frère Mouka se jouait. Dani vient dire, commence à chanter un peu en chilouba. Et puis, c'était sa chorale. La chorale était comme ça. Un autre improvise. Un autre dit quelque chose. Pensez à ça. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'instrument, là, la loi ne sera pas, il n'y aura pas d'onction. Hein? Pensez à ce moment-là. Pensez à ce moment-là. Pensez à ce moment où vous avez commencé la vie chrétienne sans argent, où vous étiez capable d'aller habiter
dans la forêt, même si vous étiez l'enfant de Monsieur l'Ordre national des léopards, pensez à ce moment-là. Pensez à ce moment-là. C'est ce que je voudrais que chacun de nous commence à y réfléchir. Et je voudrais dire à tout, parce que je sais que en parlant, je parle à des générations, mais en même temps, je voudrais, au travers de ça, atterrir pour dire à cette nouvelle génération qui parfois se plaint, qui parfois croit qu'il faut que les conditions soient réunies pour. Hein? Les conditions soient réunies. Vous connaissez ce que signifie les conditions réunies? C'est quoi les conditions? Les conditions réunies, c'est la souffrance au milieu des afflictions. C'est ça les conditions réunies que Paul dit ici. Quand nous sommes venus chez vous en Thessalonique, vous vous souvenez comment nous sommes arrivés? Dans quelles conditions on nous a flagellés, on nous a tabassés. Et donc nous sommes venus et nous nous sommes réconfortés dans le Seigneur. Et nous vous avons prêché l'évangile. Mais ce qui m'intéresse dans ce récit, je rentre maintenant sur 1 Thessaloniciens chapitre 2. L'apôtre Paul dit, après avoir souffert des outrages à Philippe, comme vous le savez, donc il racontait ces épreuves. Nous prîmes de l'assurance en notre Dieu et pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Mais il dit au verset 3, et ça c'est la grande caractéristique que je voudrais que nous sortions avec. Notre prédication ne reposait ni sur l'erreur, Ça, c'est très important. Parce que beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui dans l'Église, c'est qu'on a des prédicateurs ou des prédications qui sont basées sur des erreurs de doctrine, des hérésies, ni sur des motifs impurs. Oh mon Dieu, les motifs impurs, je préfère ne pas les citer ici. Ils sont légion, les motifs impurs. Ni sur la fraude. Oh mon Dieu, les gens ont tellement eu la facilité de frauder que même ils pensent même qu'ils peuvent frauder les miracles. C'est là où je ne comprends pas quelle capacité l'homme a atteint aujourd'hui. Frauder les miracles. Hein? Et frauder les miracles pour dire Dieu a fait ce que Dieu lui-même a dit qu'il n'a pas fait. Donc, vous comprenez que c'est très grave de mentir au nom de Dieu ou de mentir pour Dieu. Non seulement de frauder les miracles, mais de frauder les fausses prophéties. L'Éternel vient de dire, l'Éternel regarde et dit, moi, j'ai dit ça. Mais moi, je n'ai pas dit ça. Ça, c'est trop grave que de vivre à côté de quelqu'un qui est en train de mentir à votre nom. Et comment Dieu regarde des gens qui disent, l'Éternel m'a dit, et Dieu les regarde et dit, oh, depuis quand moi je lui ai dit ça? Mais ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul montre que dans sa façon de prêcher, dans sa façon d'annoncer l'évangile dans les 3 semaines, c'est moi qui ai arrondi 3 semaines, 2 semaines, dans les 2 sabbats. Il a été là, il était convaincu qu'il enseignait la bonne nouvelle et qu'il parlait de la part de Dieu, non pas pour plaire les hommes, mais pour Dieu, plaire à Dieu seul. Il dit, Dieu m'est témoin, Dieu sonde nos cœurs. Il dit, nos paroles n'ont pas été des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu de cupidité pour mobile. Dieu nous est témoin. Nous avons cherché, jamais nous avons cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Alléluia. Quelle forme de ministère en 3 semaines qui décrit comment on doit travailler pour le Seigneur. Il dit, nous avions l'autorité, nous étions apôtres de Christ, mais nous sommes venus, nous n'avons pas cherché à nous imposer sur vous. Oh mon Dieu, aujourd'hui on dit, ne touchez pas l'onction de Dieu, loin de l'Éternel, il faut faire attention. Non, non. Donc Paul dit, nous étions apôtres, mais nous n'avons pas. Nous avions donc vécu comme une nourrice prend soin de ses enfants. En 3 semaines, écoutez-moi, en 3 semaines, il dit, nous avons travaillé de nos propres, nous n'étions pas la chair des gens. Il dit, j'aime bien des termes que Paul montre qu'il a fait en 3 semaines auprès de ces gens. Quelle démonstration de la vie chrétienne.
quelle capacité de montrer que notre foi chrétienne peut avoir un impact sur quelqu'un en très peu de jours. Et c'est ma prière que Dieu nous donne lorsque j'entre en contact avec quelqu'un qui me voit pour la première fois, même pendant une semaine seulement, qu'il remarque Christ, qu'il vive Christ, qu'il sente la présence de Christ, qu'il n'attende pas longtemps pour découvrir qui est-ce que je suis, mais que cette présence marque. Il dit, vous êtes témoins. Et Dieu l'est aussi. Nous avons eu envers vous, tu croyez, une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous allez me dire, mais c'était pendant 2 semaines après. Peut-être ils ont pu, si ça avait été longtemps. Non. L'apôtre Paul dit ça après beaucoup de temps. C'est-à-dire que nous devons vivre une vie telle que nous pouvons être prêts à lever la main pour dire le Seigneur est témoin. Et les gens là qui m'ont vu savent que c'est vrai. On était correct. Ces gens-là sont corrects. Alléluia. Verset 11. Je parle de la nécessité de former des disciples. Paul a dit au verset 7 qu'il ne pouvait pas imposer son autorité comme apôtre. Mais au verset 11, il dit, nous avons vécu comme un père s'occupe de ses enfants. C'est là la différence entre les gens qui s'imposent, qui présentent une position et les gens qui vivent une relation avec les gens. La clé que nous pouvons avoir pour réussir l'étape suivante de l'Église au milieu de ces secousses, c'est de vivre une vie de formation de disciples. C'est de là où je voulais en arriver. Comment sont les gens qui nous voient? Comment sont-ils? Il dit, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous, c'est qu'un père est pour ses enfants. Je crois que ça, c'est l'un des grands défis que l'Église traverse aujourd'hui. Je ne suis pas contre les grandes églises, les méga-churches, c'est beau d'être là, mais c'est difficile pour un pasteur comme ça d'être un père pour chaque enfant de l'Église. Jésus prêchait de fou, là. Il était pasteur de méga-church parce que 5 000, 10 000 personnes, vous comprenez. Mais il avait une relation avec des disciples. Et je crois qu'il est temps maintenant que notre travail de serviteurs de Dieu soit ce travail, comme Paul dit, nous avons été pour chacun de vous. Vous allez dire, ça doit être peut-être 4 personnes, ils étaient. Hein? Mais peu importe le nombre, c'est qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. Alléluia. Qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. Je crois que c'est maintenant que cette forme de travail de ministère doit revenir parce que le défi du modèle que nous avons eu pendant très longtemps a presque terni les efforts de faire des disciples. Je dis ça à des serviteurs de Dieu. Ne tiendront que maintenant les églises, les institutions, en fait, des groupes, des assemblées qui n'ont pas vécu juste comme des institutions, mais celles qui ont vécu comme des familles. Oh, c'est ma prière depuis tout le temps que nous avons commencé la famille de la restauration. Je disais, nous ne sommes pas juste une église, il faut qu'on soit une famille où on a des relations de fraternité les uns les autres, des relations profondes. La seule différence que quand c'est la famille biologique, vous ne vous mariez pas entre vous, mais quand la famille spirituelle, mariez les sœurs, les frères, mariez-vous, mais restez famille. Je crois à cette importance. Paul dit, nous avons été comme un père pour ses enfants. Formons, pasteur, c'est ce que je vais vous dire, serviteur de Dieu, jeunes gens, même quand vous êtes très jeunes, si vous voulez réussir le ministère par les temps qui courent, d'ailleurs, ça devait être toujours comme ça, former des disciples. Qui sont vos disciples? En fait, la vraie question commence par, vous êtes disciples de qui? Avez-vous un père? Et quelle est la relation que vous avez avec vos enfants?
Ça, c'est très important. C'est le plus grand défi qu'on va vivre maintenant en Église. Ce n'est pas les pères là qui s'imposent. Moi, je suis votre père, obéissez à moi. Il faut m'appeler moi, vous comprenez, moi, c'est moi ici. Non, on veut parler d'un père dans sa compassion des cœurs. Celui qui est pour vous, vous exhortant, vous encourageant, vous consolant, vivant avec vous et démontrant sa vie. Paul dit, soyez mes imitateurs comme j'imite Christ. C'est-à-dire, il vivait au milieu de ces gens-là. Moi, je te dis, la meilleure des choses que je connais, que je vois dans la résurrection de Jésus, ces gens-là ont reconnu Jésus pendant qu'il était comme un homme ordinaire dans la façon dont il a coupé le pain. Mon Dieu, il dit, quand il rompit le pain, on sut que c'est lui. C'est-à-dire qu'ils avaient été tellement proches de Jésus que Jésus avait une façon de couper le pain. Qu'ils ont dit, ah, jusque-là, le teufle, mais la façon là dont il a coupé le pain, c'est lui. Qu'est-ce que pasteur, frère, serviteur de Dieu, servante de Dieu, tes disciples peuvent dire, ça c'est lui, ça c'est sa façon de faire. Peut-être qu'ils ne te revoient même pas. Vous connaissez ce fameux test qu'on donne aux mariés, on couvre les pieds seulement, on demande à la femme. Ça c'est il y a les pieds de plusieurs maris, de plusieurs hommes. Montrez les orteils ici, c'est lesquels qui sont les orteils de ton mari. Et on dit aux femmes aussi, aux hommes la même chose. On met les pieds, les mains seulement, les doigts de plusieurs épouses. On dit, monsieur, choisis parmi ces doigts ici, lesquels sont les doigts de ta femme. Vous connaissez ces jeux-là? C'est les jeux les plus populaires dans toutes les télévisions du monde, même en Russie. Maintenant, il est temps que nous puissions penser. Qu'est-ce que nos disciples connaissent de nous, pensent de nous, réfléchissent sur nous, et ils veulent dire, ça c'est lui. Mon père est comme ça. Donc, ma mère est comme ça. Et qu'est-ce que nous voulons impliquer, mettre sur ces gens-là? Je crois que ça va être la clé du travail ministériel dans les jours qui viennent. Pas ce genre de prédicateur qui arrive en hélicoptère, qui disparaît par onction, parce que non, aujourd'hui d'ailleurs, on a disparu complètement parce qu'on est chacun dans un petit coin. Et c'est maintenant que les brebis sont en train de manger à divagation partout. Vous comprenez? Maintenant, on est, donc, comme on dit à Lingalamboa Bakata Singa, donc les gens broutent partout, Internet, Facebook, tout ça. Et c'est maintenant qu'effectivement, on va voir les vrais disciples, parce que les vrais disciples reconnaissent cette nourriture-là n'est pas la nourriture dont on est habitué. Ça, c'est pas correct. Celle-là, c'est... Donc, c'est maintenant. Qu'est-ce que les gens retiennent de toi après 3 semaines que tu les as impliqués, tu les as mis dans la voie du Seigneur pour qu'ils peuvent dire, ça, c'est lui. Ça, c'est comme ça qu'il faut suivre. Et aussi, enfant, qui est-ce que vous suivez? Votre marque vient d'où? Vous vous comportez comme qui? Comment vous faites? Parce que sinon, on va vivre des grandes, non seulement des divisions, mais des grandes disparitions. On ne reconnaîtra plus personne de personne parce que plus personne n'a de compte à rendre à personne. L'apôtre Paul donne cette leçon dans ce texte. Il dit, je sais que quand vous l'avez entendu, quand j'ai annoncé la parole de Dieu, vous l'avez reçue, non pas comme des paroles, la parole des hommes, mais c'est qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Il est temps que lorsque nous prêchons, même si c'est dans notre chambre, même partout, que nous soyons nous-mêmes d'abord convaincus que ce message, ce n'est pas pour plaire, mais pour annoncer la bonne nouvelle. Et Paul dit, à cause de ça, vous êtes devenus des imitateurs. Alléluia. Et non seulement imiter les gens, non seulement imiter, mais imiter même les autres églises. Il dit, vous êtes devenus des imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Votre église, votre ministère imite qui? Quel est le modèle qui est devant vous, qui peut servir de quelque chose pour que vous ayez une référence? Aujourd'hui, les gens, oh, qu'est-ce que je voulais dire? Il n'y a plus de référence.
Si vous n'aviez plus eu de référence en tant qu'Église, assemblée là où vous êtes, est-ce que maintenant vos membres ont des références pendant qu'ils sont seuls dans leur maison, pendant qu'ils doivent eux-mêmes faire leur sainte, pendant qu'eux-mêmes ils doivent faire les prières de délivrance, pendant qu'eux-mêmes ils doivent faire la prière de bénédiction de leurs enfants, sans vous, pendant que maintenant ils ne savent pas venir auprès de vous pour que vous imposez les mains. Est-ce que vous pensez qu'ils font les choses comme vous les avez enseignées? Paul dit, vous savez de qui vous avez reçu ces choses. Alléluia. Oh mon Dieu. Paul a expérimenté la séparation des corps. Au verset 17, il dit, pour vous frères, après avoir été quelque temps séparés de vous des corps, j'aime cette précision, des corps, mais pas de cœur. Des corps, mais pas de cœur. Des corps, mais pas de cœur. Oui, pendant cette période de grande crise, est-ce que les gens sont avec nous de cœur? Ceux qui ne sont pas avec nous de cœur, nous les avons perdus. Et s'il y a un message que je donne aux pasteurs, faites un effort d'entrer en contact avec vos membres. Appelez-les, entrez en contact avec eux. Mais ne les suppliez pas. Ne les contraignez pas de vous suivre. Parce qu'ils avaient déjà été en dehors de vous depuis très longtemps. Ceux qui étaient avec vous de cœur, la pandémie ne les a pas séparés de vous. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu ce que je viens de dire. La pandémie ne les a pas séparés. Ceux qui appartenaient à votre assemblée, Paul dit, Jean dit, ceux-là sont partis parce qu'ils n'étaient pas de notre. S'ils étaient de notre, ils ne seraient jamais partis. Je ne voudrais pas dire qu'ici nous devons nous débarrasser des gens. Le cœur de Dieu, c'est le cœur de celui du berger qui va chercher la brebis perdue. Oui, c'est ça que nous devons faire. Mais ça ne signifie pas une supplication aveugle au point où on contraint les gens qui ne sont pas avec nous. Paul dit, nous sommes séparés de vous de corps, mais pas de cœur. Je prie Dieu que nos assemblées aient cette dimension de ne pas se séparer des cœurs. Alléluia. Et lorsque même vous faites un effort, peut-être l'ennemi vous empêcherait, comme il a empêché Paul. Mais il dit, tout ce que je sais, vous êtes notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire. J'aime cet aspect-là. De voir que chacun de nous, si tu veux faire le ministère, et je parle ici aux jeunes ministres, faites le travail auprès des gens, de ces personnes que vous prêchez l'évangile, de ceux que vous faites comme des disciples, en sachant qu'ils sont votre espérance, qu'ils sont votre joie et votre couronne de gloire. Parce qu'effectivement, il y a des gens que vous ne venez pas rencontrer encore dans la vie sur cette terre. Mais une assurance qu'au ciel, on les verra. Quand parfois je vais prêcher dans plusieurs milieux, j'en vois des gens qui viennent me dire, vous nous avez prêché en tel endroit, vous avez dit, moi je dis, mais je n'ai aucun souvenir. C'est très beau d'avoir une idée de combien de gens sont là devant nous, qui nous avions eu comme impact. C'est bien beau. Mais nous devons savoir que la gloire, la couronne que Dieu nous donne, c'est peut-être aussi au travers de ces fruits, de cet arbre-là, de ces grains-là qui poussent, après que l'évangile a été présenté, qui va de lui-même et pousse, parce que les grains étaient les bons. Quand les grains n'étaient pas bien plantés, quand la terre n'était pas bien préparée et qu'elle va aller de soi, elle va mourir. Mais présentons le bon message. Il y a plus que ce que nous voyons. Bien-aimés, nous faisons le travail du ministère, pas juste pour qu'on ait manger notre dîme, notre offrande aujourd'hui, mais parce qu'il y a aussi une couronne de gloire qui nous attend. J'aime hommes et jeunes frères. Je voudrais peut-être tenter d'atterrir ici aujourd'hui. Nous vivons une époque où il y a trop de mercenaires, il y a trop de gens qui ne servent pas Dieu dans le but de voir la couronne de gloire.
Ils sont prêts à prêcher des choses pour impressionner, des erreurs, des forfairies, des mensonges, des fraudes. Ça peut donner l'impression qu'ils sont pleins de succès. Mais il y a un ciel, mes frères. Il y a un royaume de Dieu. Il y a une couronne qui existe. Si nous ne pensons pas à ça, nous pourrons nous perdre. Et perdre notre temps. Jésus a dit, à ce jour-là, les gens diront, n'avons-nous pas prêché en ton nom? Tu as prêché dans notre rue. Nous avons guéri les malades. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Séparez-vous de moi. Éloignez-vous de moi, vous serviteurs de l'iniquité. C'est-à-dire, le type-là, il aime toujours parler de ça. Mais ça fait partie des choses que j'ai découvertes dès que j'ai commencé ma voie avec Christ. Que sans l'intégrité, sans la crainte de Dieu, c'est une perte de temps et d'énergie. Peut-être il faut aller trouver un autre travail à faire. Il faut suivre un autre mouvement que de suivre Jésus. S'il faut suivre Jésus, il faut le suivre tel qu'à la fin, ils ne vous disent pas, je ne vous ai jamais connu. Et le texte que nous avons lu, que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. Souvenez-vous des premiers moments. Je voudrais qu'on prie aujourd'hui, mais en commençant par cet aspect-là. Comment était le premier moment de votre marche chrétienne? Comment était le premier moment de votre action missionnaire, de votre vie de ministre? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont perdu non seulement la ferveur du ministère, mais qui ont perdu même la crainte de Dieu. Et ils se disent ministres de Dieu. Ils vivent dans les mensonges, dans les fraudes, dans toutes sortes d'immoralités, toutes sortes d'idolâtrie. Ils se sont éloignés. Ils n'obéissent plus à Dieu. Souvenez-vous de ce moment de début. Je connais qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui vivent aujourd'hui la perversion parce qu'ils ont été détournés par ce qu'on appelle bibliquement les vieux prophètes, qui les ont incités à des choses, qui enseignent des bêtises et qui veulent croire ça. Parce qu'eux-mêmes tombés, eux-mêmes pervertis, ils veulent pervertir les autres. On voit des gens qui vivent une vie de débauche et qui enseignent à leurs disciples, qui enseignent aux jeunes ministres de vivre une vie de débauche. On voit des gens qui vivent une vie de fraude, de détournement, qui enseignent les jeunes ministres, les autres disciples à faire les mêmes choses. Et plusieurs crient, disent, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'Église est à ce niveau? Oui, parce qu'il y en a qui n'ont aucune crainte de Dieu, qui n'ont aucun désir d'être agréable au Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit, souviens-toi où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. Je voudrais que ces sessions ce soir nous amènent à cette dimension de dire, Seigneur, je voudrais renouveler ma foi, mon zèle du départ. Peut-être avant, on appelait ça, c'était un zèle de nouveaux convertis, parce qu'on ne connaissait pas les choses. Et les gens se sont pervertis, ils sont tolèrent n'importe quoi, des mensonges, des vols, des crudités, des tricheries. Parce qu'ils pensent que maintenant, ils ont de la connaissance. Parce que maintenant, ils connaissent la grâce mieux qu'avant. Non, c'est faux. Que personne ne vous trompe. Souviens-toi d'où tu es tombé. Pense à ce que tu étais avant. Et je voudrais que ce soir, chacun nous dise, Seigneur, je voudrais renouveler ma soif, mon désir, ma crainte de toi, ma chaleur de la prière des jeunes, ma chaleur de prêcher la vérité, de chercher la face de Dieu. Je voudrais revenir sur ça. Et je voudrais dire aux jeunes gens, si vous avez été pervertis, envoyés, dérangés, pervertis par quelqu'un, dites ça m'est trop. Si je ne vais plus rester dans cette histoire, je reviens sur ma propre voie. Parce que ce travail est très important. Souviens-toi d'où tu es tombé. Apocalypse chapitre 2 dit, mais ce que j'ai contre toi, verset 4. Peut-être mieux de commencer à partir du verset 2.
Je connais tes œuvres, et ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Il y en a qui sont choqués par ça. Des serviteurs, des jeunes serviteurs qui sont scandalisés par tous ces fameux grands qui vivent en désordre, mais qu'ils ont trouvé menteurs. Il dit, et que tu as de la persévérance, et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et jetterai ton chandelier de ta place, à moins que tu ne te répandes. Oh Dieu. C'est que tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Il y en a qui ont souffert réellement. Je sais qu'il y en a qui ont même été jetés dehors, qui ont été renvoyés de la classe, de l'école, qui ont été dérangés, qui ont été déprimés, dont on s'est moqué d'eux. Souviens-toi de toutes ces choses, de ces souffrances. Tu as marché à pied, tu as marché comme ça. Je ne voudrais pas dire qu'il faut rester toute la vie à pied. Nous avons besoin de voir le progrès de l'Éternel. Mais souviens-toi que ces choses-là, tu ne l'as pas souffert pour rien. Mais maintenant, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Ce soir, nous voulons prier pour ce premier amour. Seigneur, donne-moi ce premier amour. Cet amour qui m'amène à prêcher même quand on me frappait, qui m'amène à annoncer l'évangile quand même on ne me comprenait pas, qui m'amène à être pour toi ce que tu voulais, peu importe ce que les gens pensent. Et je voudrais que ce premier amour nous envahisse encore aujourd'hui. Il dit, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Oh, si les pasteurs reprenaient encore leur vie de prière d'autrefois. Oh, si des sœurs avaient appris à revenir à leur premier attachement pour Dieu. Alléluia. Oh, si des enfants de Dieu avaient appris à être dévoués même dans la façon de donner leurs offrandes, leurs dîmes, à leur fidélité de départ. Oh, si on peut tenir à ces premières ailes où on était prêt à accepter comme on frappe, mais je dois prêcher l'évangile à cet homme-là. Oh, si on pouvait revenir à ses premières œuvres. Il dit, pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Sinon, Dieu dit, sinon je viendrai, j'ôterai les chandeliers. Cette lumière, cette toi qui vous orientez, pensez-y. C'est à ça que je voudrais aujourd'hui que nous revenions dans notre engagement pour Dieu. Seigneur, je voudrais revenir là où j'étais avant. Tout feu, tout flamme. Je ne voudrais pas dire que tu vas revenir là où tu ne connaissais pas, tu n'avais pas de connaissances. Je ne voudrais pas dire que tu vas revenir à la pauvreté parce que maintenant, tu as quand même grandi. Je ne voudrais pas maintenant que tu reviennes au célibataire parce que tu es marié. Je ne voudrais pas dire que maintenant, tu dois devenir maigre parce que tu as pris de l'embonpoint. Mais souviens-toi de ces moments-là, de tes premières œuvres. Alléluia. Je voudrais croire qu'aujourd'hui va être un jour de grandes décisions pour plusieurs. La fois passée, j'avais dit, vous ne pouvez pas vivre une vie d'intégrité sans une décision, sans une détermination. Paul dit, quand on nous a frappés à Philippe, nous nous sommes redonnés de l'assurance. Nous sommes engagés de les faire. Nous les faisons avec détermination. Chacun de nous a besoin de ce moment d'un petit retour à la préception, à un moment où il avait commencé. J'ai prié Dieu, moi aussi, Seigneur, donne-moi d'être comme quand j'étais nouveau converti. Ces premières ailes, ces premières déterminations, où je pouvais dire, peu importe ce que les prix à payer, je suis prêt, Seigneur. Mais voici, ô Éternel. Mais voici, Seigneur, je ferai tout ce que tu me demandes. Comme qu'un homme disait, on fait des prières, on a fait des prières désespérées ou des prières dangereuses. Seigneur, tout, j'abandonne tout à toi, Seigneur. Je voudrais qu'aujourd'hui, que chacun de nous pense à ces sortes de prières, ces sortes d'engagements qu'on a pris dès le départ. Peu importe les prix à payer. Alléluia.
Et voici, Seigneur. Nous voici, ô Dieu. Donne-moi ce premier amour, ce premier zèle dévorant, cet amour profond. Ce premier amour, Seigneur. Ce premier amour, ô Dieu. Temple ou temple, soulier ou pas soulier, voiture ou pas, mari ou pas, argent ou pas, Seigneur, je t'aime. Je vais te servir. Que les gens m'encouragent ou me découragent, je vais te servir, Seigneur. Je vais aller là où tu veux que je parte, Seigneur. Alléluia. Titre ou pas titre, Seigneur, je vais te servir. Ce premier amour, Seigneur, aujourd'hui, je m'engage pour cela. Écoute les cris, les prières de tes enfants ce soir. On semble même étrange, Seigneur. Étrange. Parce qu'on est habitué à autre chose, à des véritables superflus et tralala. Mais aujourd'hui, Seigneur, on veut revenir à cette première, cet engagement pour toi. Il dit, Seigneur, plus jamais on jouera plus avec notre communion avec toi. Je voulais vivre pour toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur. Vous êtes seul chez vous, là où vous êtes, peut-être en famille. Mais je voudrais que pendant ce temps de prière ou pendant cette période de méditation, tu prennes le temps de mettre peut-être à écrit, de noter des choses dont tu as les premières œuvres que tu faisais avant, que tu as cessé de faire ou que tu dois renforcer. Tu vas prendre un papier, pas peut-être maintenant, mais après, tu écris ces choses. Tu dis, ça, je faisais, maintenant je ne les fais plus. Avant, je lisais ma Bible, je faisais mes méditations. Avant, j'allais visiter. Avant, j'ai donné mes dîmes. Avant, mais maintenant, je ne les fais plus. Seigneur, donne-moi de revenir. Et je voudrais vous dire que pour plusieurs, ce n'est pas trop facile de revenir. Ça va être dur. Mais il y a un besoin de prendre cet engagement. Seigneur, je voudrais revenir profondément à toi. Pratiquer mes premières œuvres. Manifester mon premier amour. Et je voudrais vous dire, si nous les faisons en tant que leaders, nos disciples vont le faire. Et imaginez que nos églises et nos assemblées, nos ministères aient des gens qui sont décidés de rester dans le premier amour. Quel résultat on va avoir? Avant, lorsque vous ne pouviez avoir que 100 francs, vous aviez la dîme à donner. Aujourd'hui, que c'est devenu 1000 francs, comment vous donnez? Avant, c'est... Donc, pensons ça, Seigneur, je voudrais faire mes premières œuvres. Il y a des gens, effectivement, qui ont eu de mauvais départs. Vous avez eu un mauvais départ, peut-être un mauvais encadrement, de mauvais enseignements. Je voudrais qu'aujourd'hui soit peut-être votre premier nouveau départ. Ça, c'est notre groupe. Parce qu'il y a des gens, penser à ce qu'ils avaient été avant, c'est comme se noyer davantage. Parce qu'avant, ils avaient un pied dedans, un pied dehors, vivant n'importe comment. Mais aujourd'hui, c'est un jour où tu dis, Seigneur, je m'engage d'entrer pleinement en toi, de renoncer à moi-même. Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, il doit s'asseoir et calculer, renoncer à lui-même et prendre sa croix. Parce qu'il y a toujours une possibilité d'avoir un nouveau départ. Peut-être c'est ça que Dieu force l'Église ces jours ici. C'est d'avoir un nouveau départ. Si vous avez eu un départ très mauvais, peut-être mal encadré, peut-être vous avez joué avec votre vie dès le départ, ce n'est pas ces œuvres-là que je voudrais que vous repreniez. Faites de cette session d'aujourd'hui les nouveaux départs, les premiers départs, s'il faut appeler ça.
Dites, Seigneur, je m'engage à te servir et devenir sérieux avec toi. Voilà. Ça, c'était mon approche pour aujourd'hui. Je sais qu'il y en a qui ont des questions sur beaucoup d'autres choses du ministère. Je vais donner le temps pour poser ça. Mais je tenais aujourd'hui que notre réflexion soit sur cette dimension-là. Demain, nous aurons un moment long, pratiquement dès le début, de poser des questions et de répondre aux questions. Je n'aurai pas à parler longtemps, peut-être une introduction, mais à permettre à ce qu'on réponde aux questions. Une autre chose importante qu'on va faire demain, demain sera un jour de prière de bénédiction. Je crois que c'est utile que nous puissions nous bénir les uns les autres. Et c'est ma prière, sans prétention, que la grâce de vivre une vie d'intégrité qu'il nous a donnée, qu'il m'a donnée, soit communiquée aussi à plusieurs, et à la vivre et à réussir. La grâce de vivre des signes, des miracles, des prodiges. Moi, j'ai toujours dit, ça ne m'a jamais quitté. Je vis en tout lieu, il y a des guérisons, des miracles, des prodiges quand je prêche l'évangile, et ça ne quittera jamais. Et je voudrais que vous aussi, vous pouvez vivre ça. Parce qu'on en a besoin. Bien-aimés, on a besoin. Il n'y a pas un moment de défi comme maintenant. Ne pas avoir des signes, des prodiges et des miracles va devenir parfois de plus en plus compliqué. Je ferai prier demain pour que nous puissions expérimenter ça dans nos ministères ou dans nos vies personnelles. Que nous entrions dans un endroit et la puissance de Dieu se déclenche et que des signes s'effacent. Parce que je crois que c'est vrai, c'est possible. Alléluia. Alléluia. Comme ça, on va prier. Seigneur, je te bénis pour ce moment que nous avons passé. Je te bénis pour, oh Dieu de l'univers, la session que nous aurons demain. Que ton onction coule et descende. Et que la communication de la bénédiction, Seigneur, soit une réalité à cette réunion. Donne-nous, Seigneur, aussi de la sagesse pour commencer ce soir déjà à répondre aux questions, aux préoccupations qui sont dans les cœurs de tes serviteurs. Instruis-nous par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Alors là, je redonne la parole à notre modérateur, Salem. Il a certainement enregistré des questions ou il va permettre à ceux qui peuvent de poser des questions. Il nous dit comment ça va se faire et on va tenter de répondre et vous laisser partir pour la session d'aujourd'hui.